Au sommaire de cette édition, processus d'enrôlement, la mobilisation est tiède. Les présidents des partis politiques sensibilisent. Quoi de plus efficace que de donner l'exemple? Edi Kombo-Hugo s'est enrôlé ce 29 juin. Le président du CDP qui s'est par ailleurs exprimé sur la démission de Léonce Koné, l'un des cadres du parti. Vous l'entendrez dans ce journal. Un peu plus de 5,5 milliards de francs CFA pour le projet national de développement rural productif, PNDRP, au titre de l'année 2020. La remise officielle des conventions de cofinancement des investissements des communes rurales et des régions s'est déroulée ce lundi en présence du chef de l'État. Et puis, dans la chronique éco de cette édition, nous revenons sur les salaires des travailleurs du privé. Plus de 23% d'entre eux sont en dessous du SMIC. Plusieurs travailleurs, nombreux, ne bénéficient pas des cotisations sociales. À qui la faute? Nous posons la question. Les employeurs ou le climat économique? La réponse dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à ce 19h30. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité. L'actualité de ce lundi, elle est marquée par une remise de convention de cofinancement des investissements des collectivités territoriales. Ce sont un peu plus de 5,5 milliards de francs CFA qui ont été débloqués dans le cadre du PNDRP au titre de l'année 2020, un budget destiné à financer des centaines de micro-projets communaux et régionaux, surtout dans le secteur agricole, ce qui devrait contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales, dira le chef de l'État présent à la cérémonie. Justin Monteau, reportage. Ils reçoivent des mails du président du FASO, des conventions de cofinancement des investissements de collectivités territoriales. Le projet national de développement rural productif, PNDRP, au titre de l'année 2020, accompagne ainsi les communes rurales et les régions pour leur développement économique et social. Pour l'année 2020, les investissements prévus pour être réalisés par les collectivités territoriales coûtent environ 5 milliards de francs CFA. Ce que vous venez d'entendre, c'est quand même 5 milliards d'investissements qui seront faits, des cofinancements entre le projet et les collectivités qui vont permettre non seulement de renforcer le secteur du monde rural, de faire céder également des équipements en matériel performant, mais également de construire des écoles, des forages, etc. Toutes choses qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations et également des conditions du développement des activités agricoles dans ces différentes communes. Au total, 313 conventions de cofinancement sont signées entre le PNDRP et les conseils de collectivités territoriales pour le financement de 481 micro-projets communaux et régionaux, ce qui réjouit les bénéficiaires. Ça nous réjouit d'avoir cet accompagnement qui nous permet de booster le développement local. Parce que c'est des financements très sûrs qui nous permettent de faire des réalisations au sein de nos collectivités. La remise de ces conventions de cofinancement 2020 aux communes rurales et aux conseils régionaux traduit l'engagement du gouvernement à encourager l'ensemble des acteurs du développement local et aussi accroître la productivité du secteur rural. Après un break de plusieurs semaines dû à la Covid-19, vous le savez, le processus électoral a redémarré de plus belle avec la reprise des opérations d'enrôlement. Les partis politiques sensibilisent leurs militants à s'inscrire sur les listes électorales. Et pour donner l'exemple à ces militants, le président du CDP, lui, s'est enrôlé ce lundi dans un centre de la capitale, Roméo Koeta. Il est environ 10 heures ce lundi matin lorsque Edi Kombo-Hugo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès, arrive à l'école Bogodogo Est pour accomplir l'acte qui lui permettra d'exprimer son suffrage le 22 novembre prochain. Dans la salle, tout se passe bien. Après avoir suivi minutieusement les instructions de l'opérateur, la carte d'électeur lui est délivrée en moins de 5 minutes. L'opération est simple mais capitale pour amorcer le changement, estime-t-il. La meilleure manière de dire à un gouvernement qu'on n'est pas d'accord avec lui, c'est avec le bulletin dans les urnes. Il faut que les Burkinabés puissent voter massivement, ce qui va donner une légitimité au choix qu'ils auraient opéré pour pouvoir gérer le pays les 5 années à venir. Alors, s'ils veulent qu'il y ait un changement, il faut aller s'enrôler et voter. S'ils ne veulent plus vivre une telle misère,
il faut qu'ils aillent voter et s'enrôler et puis voter. Edi Komboigo veut aussi s'assurer que le processus d'enrôlement se déroule dans de bonnes conditions. Ce qui l'emmène à effectuer des visites dans quelques centres d'enrôlement. Pas de souci majeur a priori, à part l'électricité qui fait défaut dans les sites situés dans les zones non loties, comme Dikofé et Garguin qui utilisent des kits solaires en guise d'alternative. Côté affluence, le constat varie d'un centre d'enrôlement à un autre. Pour cette compétition électorale, le CDP souhaite une bataille saine et équitable. Dénonçons au passage les récentes tentatives de fraude orchestrées par certains partis. Eh bien, les Burkinabés ne sont pas dupes. Ils ont fait confiance à une équipe qui les a dessus, et les Burkinabés devraient aller voter. Et pour se maintenir, ils ramassent les gens, les Burkinabés, qu'ils changent de localité pour se faire voter, s'enrôler afin de se faire voter. C'est puni par notre code civil, c'est puni par le code, par la loi électorale. C'est donc un appel à tout un chacun de ne pas se laisser embarquer dans un véhicule ou de quoi que ce soit pour aller s'enrôler. Il faut s'assumer personnellement et dire à la majorité d'arrêter s'il veut que le pays, les élections se passent dans la paix, dans la transparence et d'une manière inclusive. Plus que jamais, le Congrès pour la démocratie et le progrès se dit confiant pour les échéances électorales à venir. Lui qui n'avait pas pu participer à la présidentielle de 2015 faute de candidats éligibles, voit désormais l'occasion de reconquérir son pouvoir perdu. Le premier responsable du parti invite alors les militants à saisir l'opportunité en allant massivement se faire enrôler. Et on reste avec le CDP qui n'en finit pas, ma foi, avec les frasques. La semaine dernière, c'est l'un des cadres du parti, Léonce Koné, qui a annoncé sa démission. Je vous propose d'écouter à ce propos la réaction du président du CDP, Edi Komboigo. On adhère à un parti librement. On y sort librement. Vous avez suivi un peu ce qui s'est passé. On aurait dit tout ça pour ça. Vous avez vu les diatribes que nous avons essuyées en 2018-2019, venant de notre ex-camarade, puisqu'il est convenu de l'appeler ainsi, Léonce Koné. Vous savez, une direction, une rigueur, lorsque vous imposez une rigueur dans un parti, une gestion nouvelle, vertueuse, conduisant à un succès, ça peut ne pas plaire à certains. Et nous avons des modalités de choix, la direction du parti, l'orientation du parti. Je crois que le choix d'Edi Komboigo par le collège de propositions a fini par montrer que Edi Komboigo avait la majorité. Et ceux qui ne sont pas d'accord devraient en principe suivre, parce que demain, ça pourrait être leur tour. Mais s'il a choisi, il ne trouve pas son compte au CDP, nous lui souhaitons bon vent. Comme lui-même dans sa lettre le dit, qu'est-ce qu'il dit qu'on ne va pas se retrouver plus tard? Vivement ce jour qu'on puisse se retrouver et se dire les quatre vérités, à défendre l'intérêt supérieur de la nation. C'est l'orientation du CDP et j'y m'y engage. Voilà, Edi Komboigo qui a donc fort à faire pour ressouder le parti suite aux crises multiples qui ont secoué le CDP depuis la chute de son fondateur Blaise Compaoré. Un Blaise Compaoré dont le retour est sans cesse réclamé par ses partisans. Le mouvement pour le retour de Blaise Compaoré s'est une nouvelle fois monté au créneau ce 29 juin au cours d'une conférence de presse. Abdelaziz Sarri. Le régime en place a failli à sa promesse d'assurer la sécurité de tous les Burkinabés, dénonce le mouvement pour le retour du président Blaise Compaoré. Selon le MPRBC, depuis l'accession à la magistrature suprême du président Roch Marc Christian Kaboré, le Burkina Faso ne cesse d'être endeuillé par le terrorisme. Toutes les actions du gouvernement n'ont pu freiner la marche funeste de ces terroristes et cet état de fait s'est soldé par la perte d'une partie importante de notre territoire national. Le bilan humain et matériel de cette barbarie est lourd. Nous avons enregistré environ 3000 morts forces de défense et de sécurité et civiles contre 580 attaques terroristes, 1 500 000 personnes déplacées internes et en proie de l'insécurité alimentaire. La mise en œuvre calamiteuse de la politique de défense marquée par la succession de 3 ministres de la Défense avant le quinquennat du président Roch Marc Christian Kaboré
et le bruit des bottes de nos forces de défense et de sécurité réclamant plus de moyens matériels témoignent du constat d'impuissance du régime en place. C'est pourquoi le MPRBC appelle à un retour de tous les exilés politiques en général et de Blaise Compaoré en particulier. Pour les conférenciers du jour, l'ancien locataire du palais de Kossiam est l'homme qui peut ramener la paix au Burkina Faso. Il aurait même proposé ses services au président Kaboré, qui les aurait refusés. Et Roch-Marc Christian Kaboré, quand quelqu'un t'appelle de venir à son événement, il faut tout faire pour venir, parce que sans toi, l'événement aura lieu. Le président Compaoré a écrit un message, je peux servir ma nation. Zida, Bassolé, ils ont tous dit, je peux servir ma nation. Quand on était, notre première conférence de presse, on était à 300 morts. Aujourd'hui, nous avons environ 3000 morts par l'orgueil politique. Si quelqu'un t'appelle à son événement de réconciliation, la Roch-Marc Christian Kaboré n'a qu'à réunir les Burkinabés, sinon on va aller à la réconciliation sans lui. Concernant les élections, le mouvement estime qu'il faut d'abord restaurer l'intégrité du territoire avant de penser à la bataille présidentielle. L'autre parti, peut-être de la majorité de l'opposition, si un passe au premier tour à 51%, l'autre parti va dire non, on n'est pas d'accord. Le principe de suffrage universel est où? Tu devais donner la chance à tous les Burkinabés de s'exprimer. Tu ne l'as pas fait, on est parti aux élections. À Djibo, à Tanwalbougou, à Barsalgo, nous avons des militants là-bas. Si on avait donné la chance à ces militants-là de voter, peut-être que tu ne seras pas élu président. Donc nous contestons ta victoire. Ça peut plonger le pays aussi dans un chaos. Donc pour éviter tout ça, c'est pourquoi nous avons proposé et souhaité à ce que vraiment il sera judicieux de voir la question de réconciliation, de dialogue national. On doit ouvrir le dialogue national. Ce n'est pas les politiques qui vont aller s'entendre, l'opposition majorité pour dire on va mettre en place un gouvernement de transition. Ça ne peut pas marcher. Le mouvement pour le retour du président Blaise Compaoré appelle à un sursaut patriotique afin de replacer la concorde, le dialogue national inclusif et la réconciliation nationale au centre des préoccupations. Dans l'actualité de ce lundi également, cette sortie du syndicat national des fonctionnaires du Burkina, le SINAFEB, qui dénonce les conditions de vie précaires des travailleurs de la fonction publique, mais il met aussi en cause la gestion par le gouvernement du système éducatif burkinabé. Compte rendu, Alexis Belemnaba. Le SINAFEB, le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina Faso, juge suicidaire la trouvaille du gouvernement pour sauver l'année blanche. Il lui semble que le gouvernement veut détruire la qualité du système éducatif. La trouvaille du gouvernement pour sauver l'année scolaire est pire qu'une année blanche si les élèves des autres niveaux d'enseignement n'ont pas vu leur capacité se renforcer. Il faut faire remarquer également qu'il n'appartient pas au Conseil des ministres de se substituer au Conseil d'enseignants pour valider les performances des élèves en vue de leur passage en classe supérieure. Pourquoi le Conseil des ministres n'a-t-il pas validé les examens scolaires en cours? À cette conférence de presse, la question de l'UTS était à l'ordre du jour. Cette dette sociale plombe le pouvoir d'achat des fonctionnaires selon le SINAFEB. Le pouvoir MPP n'ayant pas œuvré à payer la dette a décidé de nous imposer l'UTS sur les primes et indemnités sans un accord préalable avec les partenaires sociaux. Toute chose qui nous a conduit à aller en lutte avec tous les syndicats soucieux de l'avenir des travailleurs au sein de la coalition dont la plateforme a jusque-là été ignorée. La lutte engagée par la coalition depuis mars 2020 a eu des conséquences sur plus de 700 travailleurs du privé et du public. Cette situation a été facilitée par la politisation de l'administration, qui est une faute grave condamnée par la loi 0421. Pour le SINAFEB, toutes ces mesures sont de nature à clochardiser les fonctionnaires. Il appelle les syndicats à mieux s'organiser. La volonté du gouvernement burkinabé de clochardiser les travailleurs, une proposition est faite à la coalition d'œuvrer à la création d'une caisse de solidarité des travailleurs qui sera un instrument pour le monde du travail en lutte, à même de faire face à l'oppresseur et d'investir dans nos secteurs d'activité pour le développement de notre pays. Le SINAFEB invite l'État à un examen sérieux de la plateforme revendicative de la coalition syndicale en lutte pour garantir un climat social apaisé.
Parlant encore d'éducation, c'est l'un des projets phares du quinquennat de Roch-Marc Christian Kaboré, mettre fin aux écoles sous paillotte. Parmi les nombreux projets mis en œuvre dans ce cadre, la construction de 100 nouvelles écoles dans plusieurs provinces avec l'appui de la République populaire de Chine. Plusieurs chantiers sont en cours, chantiers sur lesquels le ministre de l'Éducation nationale a entamé une série de visites. Stanislas Ouaro était ce week-end dans les provinces du Kénédougou et du Tuy, à Chinelboy. Ils veulent être en première ligne de l'événement. Ce jeudi 25 juin, les élèves de l'école primaire publique de Dossi A, dans la province du Tuy, ont le ministre en charge de l'Éducation nationale en face. Stanislas Ouaro est venu voir l'état d'avancement des travaux du nouveau bâtiment de 3 salles de classe. La mobilisation sera la même à l'école primaire publique D de Pa. Puis le cap est mis sur la province du Kénédougou, où le ministre Stanislas Ouaro visite le chantier de l'école primaire publique de Toussiana, de Toussiamasso, de Toussia-Bandougou et de Diesogo. Maison de l'éducation, notre arbre de paix est vivant dans la cohésion sociale là. La délégation se rend ensuite à Orodara, à l'école primaire publique du secteur 1. À l'image des autres localités, cet ouvrage vient mettre fin à cette classe sous abri précaire. Vous voyez les hangars qui est dressé là-bas, qui servaient de 4e classe. Les conditions, on ne peut plus précaires, vraiment jouaient avec des répercussions négatives sur le rendement des élèves. Quelle que soit la bonne volonté du maître, avec les intempéries, les passages intempestifs, ça jouait vraiment sur le bon déroulement des activités pédagogiques. Au total, une vingtaine d'écoles dotées de toilettes et de forages sont en construction dans les provinces du Tuy et du Kénédougou. Cela montre donc justement que nous sommes dans la bonne direction et que nous devons poursuivre davantage ces efforts-là de façon à faire en sorte que dans notre pays, il n'y ait plus de classes sous paillotte. Parce que nous sommes à un taux de réalisation de 73% pour les classes sous paillotte dans notre pays. Donc il reste encore une vingtaine de pourcents à réaliser. Et si nous poursuivons ces efforts, on va atteindre cet objectif de 0 classe sous paillotte dans notre pays. Déjà, certaines communes donc, sont déjà dans la situation de 0 classe sous paillotte. Nous en avons vu à la tournée dernière, nous avons vu encore dans cette tournée et cela va se poursuivre. C'est une très bonne chose et nous devons poursuivre parce que l'éducation est le socle de notre développement. La réalisation de ces infrastructures scolaires rentre dans le cadre de la coopération sino-burkinabé qui vise la construction de 100 écoles. Un projet conçu pour mettre fin aux classes sous paillotte. Cela ne vous a pas échappé que nous sommes aujourd'hui lundi et comme vous le savez, tout lundi, vous avez rendez-vous avec la chronique éco. Ce soir, nous mettons le doigt sur une question cruciale concernant les salariés du privé. Avec ces chiffres, 23,9% des salaires mensuels sont inférieurs au SMIC, selon une étude de l'INSD publiée en 2019. Conséquence, peu de travailleurs bénéficient des cotisations sociales, un constat qui soulève plusieurs questions. À qui la faute? S'agit-il des conditions précaires des entreprises dues au climat morose de l'économie ou encore peut-être s'agit-il de la mauvaise foi des employeurs? Les réponses, Rémina Bernébier. Trouver un emploi au Burkina Faso, c'est la croix et la bannière. Et encore pour quelle rémunération salariale? Ils sont nombreux les travailleurs du secteur privé qui touchent moins du SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti à la fin du mois. Exactement, 23,9% ont moins de 32 218 francs CFA comme salaire mensuel selon une enquête de l'Institut national des statistiques et de la démographie, INST, effectuée en 2018. Je pense qu'il y a on peut expliquer ça de deux façons. Soit c'est les entreprises qui proposent des salaires très faibles, ce qui n'est pas normal, parce qu'il y a quand même le salaire minimum qu'il faut donner à tout salarié. Et deuxièmement, peut-être que dans les conditions de pauvreté aussi, vous savez qu'on est au Burkina, il y a des gens aussi qui sont prêts à accepter, j'allais dire, ce qu'on leur offre sans trop rechigner, quitte à ce qu'après ils essaient
de négocier pour être dans la régularité. Ce sont il y a les deux explications. Il y a des fois aussi, on peut trouver de petites et moyennes entreprises, mais des très petites entreprises, qui ne sont pas à mesure, effectivement, de respecter la loi parce qu'ils ne produisent pas assez, donc, comme on dit, la débrouille. Mal rémunérés, ils sont peu nombreux les salariés qui pensent à garantir leur vieux jour. Seulement 1 sur 15 cotise pour un régime de pension. Vous avez un employé sur 15 pense à cela. Ça veut dire que c'est une question de moyens. Si vous rentrez dans... Je pense que cette enquête doit refléter une réalité qui est la nôtre. Est-ce que nos salaires que nous gagnons sont suffisants? Quand les gens sont, j'allais dire, embarqués dans un présent où ils ne s'en sortent même pas, où ils ont du mal à boucler les fins du mois, vous voyez que ça pose effectivement un problème. C'est conseillé, c'est nécessaire, mais encore faut-il pouvoir le faire. Ces conditions salariales qui frisent avec l'exploitation sont légion dans le secteur privé. Et il faut bien des investigations des structures compétentes pour contraindre certains employeurs à se conformer aux exigences du Code du travail. Dans ces 23%, c'est sûr que si on fouille, si on secoue bien, on va trouver des entreprises qui peuvent effectivement assurer le salaire minimum à leurs employés et qu'ils ne le font pas parce que justement, derrière, ils veulent faire des plus-values, etc. Mais ça, je crois qu'il y a l'inspection du travail, il y a la CNSS qui devait pouvoir contrôler un peu, avoir un fichier des entreprises et des salariés pour pouvoir vérifier si les entreprises sont en règle vis-à-vis du SMIC et une entreprise qui ne donne pas le SMIC. Est-ce qu'il y a des sanctions qu'elle a en cours? Si c'est juste une recommandation, ceux qui ne peuvent pas donner ne vont pas donner. Mais si c'est une obligation légale qui oblige tout employé à le faire, je pense qu'en ce moment, on peut demander à ce qu'on applique. La législation du travail du Burkina Faso prévoit seulement des sanctions pécuniaires assorties de poursuites judiciaires s'il y a lieu contre tout employeur qui ne garantit pas le SMIC ou qui ne déclare pas ses employés à la caisse de sécurité sociale. Direction maintenant Kongoussi, dans la province du Bam, notamment dans un camp de déplacés internes où, vous allez le voir, un programme de protection sociale et alimentaire est en train de porter ses fruits. Un programme initié par l'ONG Save Children. Oui, ce sont bien des enfants, mais aussi des femmes et des hommes, tout simplement des vies qui se sont améliorées. Rémi Lambert-Lébier. À la place de ces maisons de fortune qui les ont abritées pendant plusieurs mois, ces déplacés internes du site de Loulouka 3 à Kongoussi ont retrouvé le confort du loyer depuis le début de l'année 2020. Une vingtaine de maisons ont poussé sur le site grâce au projet d'alliance humanitaire mis en œuvre par l'ONG Save Children. Depuis décembre 2019, plusieurs ménages installés sur le site bénéficient d'un transfert d'argent mensuel de 50 000 francs CFA en 5 mensualités via le téléphone mobile. L'objectif étant de leur permettre de bénéficier d'une sécurité alimentaire et ou d'une protection sociale. Voici, c'était sur ces tentes que nous dormions. Et à chaque fois qu'il pleuvait, l'eau chointait. Mais grâce au projet de Save Children et de l'argent qu'on nous transférait, nous avons systématiquement pensé à nous construire des maisons. Donc à chaque fois qu'on nous faisait un dépôt mensuel, nous partons acheter des matériaux de construction. Il faut préciser qu'on bénéficiait déjà d'une aide alimentaire. Et c'était un avantage. Il y a actuellement plus d'une vingtaine de maisons ici construites grâce au transfert d'argent. Nous sommes toujours 5 ou 6 dans la même maison. Donc, nous restons toujours preneurs de toute aide. Cette jeune femme investit presque l'intégralité de l'argent reçu dans l'alimentation de sa famille. Mais elle espère économiser un temps soit peu pour lancer son commerce de légumes.
Et elle peut s'inspirer de l'expérience de cet autre bénéficiaire du site de Liudgou 2 qui a réinvesti l'argent reçu mensuellement dans son projet agricole. Il a pu s'acquérir une charrette et un âne et qu'on exploitait un champ non loin du site durant la saison humide. Et bien plus, il s'est constitué un fonds de commerce et est aujourd'hui le boutiquier du site. Vous voyez, une seule torche que je vends, j'ai 1000 francs de bénéfices. Et dans un sachet de bonbons vendus, j'ai 2000 francs de bénéfices. L'aide de Save the Children m'est très utile, mais j'arrive à me débrouiller seul déjà. Le projet d'alliance humanitaire prend également en compte le bien-être des enfants déplacés et victimes de violences dans sa mise en œuvre. Sur ce site de déplacés internes de Loulouk, Nouveau Marché, toujours dans la commune de Kongouzi, 200 enfants sont pris en charge. 2 fois par semaine, chaque enfant a accès à l'espace ami des enfants. Il faut se dire que la plupart de ces enfants ne sont pas scolarisés. Et d'ailleurs, même ceux qui sont scolarisés ne dépassent pas la classe de CP2. Donc, nous essayons avec les activités que nous avons ici, nous essayons de leur apprendre davantage. Nous essayons également de continuer, ceux qui ont déjà été scolarisés, avec les compétences de vie. Nous essayons aussi de leur apprendre à compter, à écrire, à dessiner, à colorier, comme vous le voyez. Donc ici, on apprend les enfants à surmonter leur stress à travers beaucoup d'activités. Pour éviter que les populations hautes ne subissent négativement l'impact socio-économique des flux de déplacés internes, les ménages les plus vulnérables d'entre elles ont également bénéficié de transferts mensuels de 35 000 francs CFA en 5 mensualités. Le projet qui tire à son terme affiche des indicateurs satisfaisants. Il était prévu de couvrir 551 ménages, personnes déplacées internes et de la communauté haute. Et à la fin de la mise en œuvre du projet, près de 661 ménages ont été atteints. Actuellement, nous sommes plus de 400 enfants qui ont été assistés. Ça veut dire qu'on a un taux de réalisation qui est dépassé par rapport aux résultats attendus. Les communes de Sapsé, Kongouzi et de Tikari ont été les bénéficiaires du projet d'alliance humanitaire de Save the Children. D'un coût de plus de 300 millions de francs CFA, il a été mis en œuvre avec l'appui de l'Alliance technique d'assistance au développement ATAD et du ministère en charge de l'action humanitaire qui a pu bénéficier d'un renforcement des capacités institutionnelles et logistiques de ses services. Dans le village de Komtoega, province du Boulgou, cette fois-ci, les populations peuvent pousser un ouf de soulagement. Leur centre médical a reçu un lot d'équipements, fruit d'un élan de solidarité de l'entreprise Cotecna Burkina. Abdulaziz Saré pour le compte rendu. La joie et la reconnaissance sont les principaux sentiments qui animent ces populations de Komtoega ce 27 juin. Un sentiment de gratitude envers Cotecna Burkina qui vient de mettre à la disposition de leur centre médical un important lot d'appareils médico-techniques. Ce don d'une valeur de 30 millions de francs CFA vient ainsi rendre opérationnelle la formation sanitaire au profit des populations. C'est vraiment une infrastructure qui tient sa place dans le dispositif, j'allais dire, national, régional de santé et qu'il faut encourager les acteurs à faire en sorte que ce centre-là puisse véritablement aider. Et donc, vraiment, merci à Cotecna, merci également à l'association pour cette initiative. Nous souhaitons vraiment que cet exemple-là puisse être également suivi dans d'autres parties du pays. À Komtoega, désormais, plus besoin de parcourir des kilomètres pour avoir accès à des soins. Tout se trouve maintenant à portée de main. De la maternité à la chirurgie, en passant par l'échographie. On a également un laboratoire qui pourra soulager les populations parce qu'au niveau des CSPS, souvent, quelquefois, ils ont besoin de certains examens, ne serait-ce que basiques de laboratoire, qu'ils n'en ont pas. Et ils doivent faire partir, ils doivent référer les populations jusqu'au chef-lieu. Et là, c'est déjà un soulagement pour ces populations qui auront tous ces examens à leur disposition. Donc, que ce soit ici ou au niveau de leur CSPS. Le centre médical Ifata de Komtoega a été réalisé par l'association Lumen Gentium. Cotecna s'est chargé de son équipement. Mais en plus de son don,
La société s'engage à financer la scolarité des premiers bébés qui naîtront dans ce centre de santé. Nous allons les accompagner jusqu'à la fin de leur cycle scolaire. Donc nous nous engageons avec le centre médical, avec l'association, pour une action à long terme. Alors, un appel à la population, c'est vraiment de solliciter, de leur dire déjà que ce centre répond à un besoin vital les concernant et les encourager à fréquenter ce centre et en faire un centre de référence pour les questions de santé des populations de Komtwenga. Avant ce don, ce sont entre autres des écoles et un bosquet que le donateur a déjà réalisé dans les régions du centre et du plateau central. À présent, les résultats de cette enquête menée par le PROCAB, le programme d'appui à l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Elle révèle que les populations préfèrent les règlements communautaires au système judiciaire dans le jugement des conflits opposant agriculteurs et éleveurs. Les détails de cette enquête sont donnés ici par Arsène Konitamde. Sur les 5 régions concernées par l'étude réalisée par le PROCAB, le programme d'appui à l'Assemblée nationale du Burkina Faso, il ressort que le Sahel est la région la moins touchée par les conflits opposant les éleveurs aux agriculteurs. C'est dans la région de l'Est et dans le plateau central que les conflits sont légion. L'enquête montre que les acteurs privilégient les solutions endogènes au système judiciaire pour le règlement de ces conflits. La formule la plus utilisée par les communautés, c'est la méthode dite traditionnelle, qui consiste à passer par les leaders communautaires pour jouer un rôle entre les différents protagonistes pour régler ces différents conflits. Les gens ont beaucoup plus recours à ça, à 80% des cas. Et les populations estiment également que ce que la justice apporte comme alternative, la justice ne règle pas fondamentalement les problèmes. La justice tranche. Pour les initiateurs de l'étude, il est donc urgent de réformer aussi bien les mécanismes traditionnels que modernes de règlement de ces conflits. Sinon que les populations parfois ne se retrouvent pas dans ces mécanismes dits modernes, ils n'ont pas trop confiance en ces mécanismes-là parce qu'apparemment ils ne s'identifient pas à ces mécanismes. Donc il va falloir, au niveau de nos recommandations, comme on l'a dit, revisiter justement ce que l'État a proposé comme offre pour régler les conflits fonciers. Il faut revisiter ça en ayant un regard sur justement les pratiques locales qui ont été éprouvées dans ces différentes localités-là pour trouver une sorte de mixage qui permette véritablement de régler durablement les conflits. Dans cette bataille contre les conflits liés au pastoralisme, les élus locaux sont en pole position. Cette activité leur permet de comprendre davantage la problématique afin d'y apporter des solutions pérennes. L'Oudalan est la province qui a le plus grand espace pastoral d'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle le Sono-Mango, qui va du Mali, en passant par le Burkina, jusqu'au Tchad. Vu la surcharge, il y aura des petits grincements, ça c'est sûr. Alors comment résolvons-nous toutes ces questions-là? C'est un intérêt particulier pour moi d'abord d'être là, parce que quand même qui dit foncier, qui dit ressources naturelles, et leur gestion incombe donc à une politique, sinon c'est la catastrophe. Cette activité se tient sur 2 jours. Elle connaît la participation de nombreux acteurs. Ce sont entre autres les députés et maires de la région du Sahel et les responsables des services techniques de l'agriculture et des ressources animales. Le PROCAB, l'initiateur de cette activité, est soutenu par la coopération suisse, l'ambassade de Suède et l'Union européenne. Voilà, et pour terminer cette brève provenant de la France, vous le savez, depuis hier, les résultats des élections municipales sont connus. Eh bien, on assiste à une déferlante verte sur les communes françaises. Plusieurs grandes villes sont tombées dans l'escarcelle des écologistes. On parle de Bordeaux ou encore de Lyon. Un véritable camouflet pour Emmanuel Macron et la majorité. Emmanuel Macron qui a d'ailleurs eu aujourd'hui même une rencontre avec plusieurs associations écologistes, peut-être un véritable tournant dans le quinquennat d'Emmanuel Macron. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Demain, 13h, vous avez rendez-vous avec Madina Sinou et puis à 19h30. Moi, je vous retrouve ici pour 19h30. Merci de votre fidélité. Au revoir.